Donc, on reprend la correction des deux exercices. Alors, pour le premier exercice, alors nous avions une description textuelle du cas d'utilisation retirer de l'argent et contient les étapes suivantes. Alors, bien sûr, celle-là, elle représente l'enchaînement nominal du cas d'utilisation retrait d'espèces qui contient les éléments suivants. Alors, voici l'enchaînement nominal de la réalisation du cas d'utilisation retirer de l'argent en espèces, bien sûr. La première des choses, le guichetier saisit le numéro de compte du client. Deuxièmement, l'application valide le compte auprès du système central. Troisièmement, le guichetier demande un retrait de 100 euros. Quatrièmement, le système guichet interroge le système central pour s'assurer que le compte est suffisamment approvisionné. Cinquièmement, le système central effectue le débit du compte et finalement, en retour, le système notifie au guichetier qu'il peut délivrer le montant demandé. Alors ici, la question c'est donner le diagramme de séquence associé à cette description textuelle. Alors c'est la même modélisation que vous avez proposée comme solution d'exercice. Alors, l'objectif de cet exercice, ça montre bien que à partir d'une description textuelle d'un cas d'utilisation, on peut réaliser un diagramme de séquence, mais d'une manière bien sûr graphique. Alors la première des choses, c'est que le guichetier saisit le compte, saisit le numéro de compte auprès de l'application du guichet ou bien système de guichet. Alors l'application, voici le deuxième enchaînement, c'est que l'application valide le compte auprès du système. Donc voici, le système guichet envoie un message au système central pour valider le compte. En message de retour, bien sûr, le compte est validé. Le système central répond au système guichet que le compte est validé. Bien sûr, en retour, bien sûr, système de guichet, il répond au guichetier que en retour, bien sûr, c'est quoi le type d'opération que vous souhaitez avoir après avoir bien sûr validé le compte. Ensuite, euh, ensuite ici, le guichetier, il demande qu'il veut faire un retrait en espèces. Donc voici, il envoie un message au système de guichet. Le guichet fait quoi? Il fait la vérification du saut du compte auprès du système central. Ensuite, le système central fait une méthode réflexive, c'est qu'il vérifie, il débite le compte. C'est bon? Alors, le système guichet interroge le système central pour s'assurer que le compte est suffisamment approvisionné. Ensuite, le système central effectue le début du compte. Ça veut dire il débite le compte. C'est pour cela qu'on a un message ici réflexif. Et on retourne bien sûr le compte débité. Il répond au système guichet, ça veut dire le compte est suffisamment approvisionné. En retour, c'est que il répond au guichetier, bien sûr, que la délivrance, bien sûr, est autorisée. Donc, voici une schématisation, bien sûr. Alors, en réponse à la question de Khadijatou, elle a regardé ici, on a coupé ici, la ligne d'activation ici, c'est que pour dire que euh, la méthode, le message envoyé au système de guichet, il a commencé ici et il s'est terminé là, par un retour. Une deuxième méthode, c'est que le guichetier envoie une deuxième méthode ou un deuxième message au système guichetier qui commence ici, qui s'arrête là. La même chose pour le guichetier, on peut faire ceci. Mais ici, on a préféré de garder une barre d'activation continue, c'est que parce que le guichetier, il est en permanence devant le système. Et les barres d'activation coupées, c'est juste pour schématiser qu'une méthode est exécutée, il y a un retour. On peut s'arrêter là ou bien on peut demander une deuxième fois au système de guichet de faire quelque chose. C'est bon? C'est juste pour mentionner la permanence de la présence d'un objet dans un système. C'est bon? Oui, madame. Très bien. C'est clair, Khadijatou? Oui, c'est clair. Très bien. Et voilà, tout ça c'est juste pour vous montrer c'est quoi l'intérêt d'un diagramme de séquence. Bien sûr, la description textuelle, elle est là.
pour avoir un enchaînement bien sûr visuel avec des graphes, avec un enchaînement bien sûr dans le temps, on utilise le diagramme de séquence. Alors pour le deuxième exercice, l'intérêt de cet exercice, c'est qu'on a un diagramme de classe qui schématise quelles sont les différentes relations entre les objets d'un système. Voici le code en Java et on veut schématiser bien sûr c'est quoi l'enchaînement, c'est quoi la séquence d'enchaînement des relations entre ces objets. Alors premièrement, ici, on a deux relations de composition. C'est qu'un robot, il est composé des bras articulés. Un bras articulé est composé de pinces. C'est bon? Alors on schématise ça avec ce code-là. Voici la classe robot, il contient comme attribut bras articulés. Et méthode chercher pièce, bien sûr, qui appelle la méthode déplier, appliquée bien sûr sur le bras articulé. Et aussi appelle la méthode replier, appliquée sur l'objet bras articulé. Alors pour la classe bras articulé, bien sûr, il contient aussi un pince. Il contient une méthode dépliée. Lorsqu'on appelle cette méthode dépliée, on va appeler la méthode fermée appliquée sur l'objet pince. Et la même chose pour la méthode repliée qui appelle la méthode ouvrir qui sera appliquée sur l'objet pince. Et voilà l'objet, la classe pince. Il contient bien sûr les attributs de pince et les méthodes de pince, ça veut dire fermer, ouvrir. Et voici le programme principal. On installe aussi, on crée un objet robot et on applique la méthode chercher pièce. Alors, comment on peut modéliser cette séquence-là? Bien sûr, chercher pièce, cette méthode-là, il va être exécuté suivant un ordre bien précis. Chercher pièce, il va appeler la méthode déplier et replier de bras articulés. Et déplier, il va appeler la méthode fermer sur l'objet pince. Ça veut dire que la méthode fermée, elle est emboîtée dans la méthode déplier. La méthode déplier, elle est emboîtée dans chercher pièce. Ça veut dire ici, on a une chronologie, on a un ordre. Alors, comment on peut passer d'un diagramme de classe à un diagramme de séquence? Donc, on va adopter la solution proposée par Yassir. Regardez ici, dans le main, ici, on a créé un objet, un robot, bien sûr. On peut modéliser ça par une ligne de vie de la classe, bien sûr, du programme main, qui crée un objet robot. Voici l'objet robot est créé. Puis on applique la méthode chercher pièce. Chercher pièce, il va appeler la méthode déplier qui sera appliquée sur le bras articulé. Et la méthode déplier, il va appeler la méthode fermée de l'objet pince. Ici, juste pour la méthode fermée qui comporte le numéro 4, on va juste la mettre légèrement un peu en dessous pour bien mentionner qu'il y a un ordre. Et c'est ça l'objectif du diagramme de séquence, c'est mettre l'accent sur l'ordre, sur l'évolution des interactions dans le temps. Il faut juste la mettre un petit peu plus bas, comme la méthode ouvrir, pour mettre l'accent sur le fait qu'il y a un enchaînement, il y a un ordre. La même chose, chercher pièce, il va appeler aussi la méthode replier, qui sera appliquée sur l'objet bras articulé, cette méthode-là de replier le bras articulé, il va appeler la méthode ouvrir qui sera appliquée sur l'objet pince, etc. Ici, on n'a pas mentionné des messages de retour, même si on a un message synchrone, c'est que pour les méthodes, il comporte un void, il n'a pas un temps de retour. C'est bon? Juste ici, une autre remarque, c'est qu'on doit rétrécir un petit peu le temps d'activation de pince pour montrer que cette méthode prendra un peu de temps par rapport à la bras articulé. Et la méthode déplier, il va prendre un peu de temps par rapport à la méthode chercher pièce. C'est bon? Donc, on peut adopter cette correction avec ces petites remarques. Et voilà, on peut rajouter des messages de retour, c'est juste pour mentionner que celui qui a envoyé le message, il reprendra le contrôle. Il n'est plus bloqué pour faire autre chose.
On peut adopter ça. Sinon, on peut adopter aussi cette modélisation. On n'a pas un message de retour parce que la méthode void, il a un void, il retourne rien, il n'affiche rien. Donc, on peut la garder. Si on adopte un message de retour, c'est juste pour mettre l'accent sur le fait que l'émetteur du message, il reprendra le contrôle, il n'est plus bloqué pour envoyer un autre message. C'est bon? Donc voici l'objectif de ces deux exercices pour mettre la liaison entre une description textuelle qui contiendra un enchaînement dans le temps et le diagramme de séquence, et bien sûr de schématiser certaines relations entre les diagrammes de classe et qui contiendra bien sûr un enchaînement dans l'exécution des méthodes. On pourra modéliser ça avec le diagramme de séquence. Donc, c'est bon pour ces deux exercices. On passera à la suite de... Oui? Madame, pourquoi il n'y a pas de message de retour? Ici, on n'a pas de message de retour parce que les opérations dans le programme, c'est void. Il applique la méthode, mais il ne retourne rien comme réponse. Mais c'est pas, on pourra adopter. On pourra adopter des messages de retour pour dire qu'il y a, c'est que l'émetteur de message, c'est bon. La méthode, par exemple, on pourra adopter, on pourra faire ceci. Donc, on pourra adopter un message de retour, c'est juste pour mentionner ou pour mettre l'accent bien sûr sur c'est que la méthode fermée s'est exécutée, il a terminé son travail. Et celui qui a émis le message d'envoi, il reprendra le contrôle. Parce que qu'est-ce qu'on avait dit pour un message synchrone? C'est que l'émetteur, il est bloqué jusqu'à qu'il reprendra le contrôle. Il ne pourra pas faire autre chose. On pourra faire l'exemple, par exemple, un appel téléphonique. Un appel téléphonique, c'est une communication synchrone. On a un récepteur, on a un émetteur et récepteur. Il y a un échange. Bien sûr, l'émetteur du message, il reste bloqué parce que l'autre, le récepteur, il est en train de parler. Il doit terminer pour que l'émetteur dira une deuxième phrase. Donc c'est ça le synchrone. On est bloqué, on ne peut pas faire autre chose jusqu'à le récepteur du message termine son message. Il nous envoie un message de retour. C'est bon? Le message de retour, ça mentionne aussi qu'on a repris le contrôle. Ça veut dire que le bras articulé, il peut faire autre chose. Il peut appeler une autre méthode. Est-ce que c'est clair? Donc, on peut adopter... Oui? Donc, déplier, replier, fermer et ouvrir sont tous des messages asynchrones. Non, synchrone, c'est pas asynchrone. Synchrone, c'est-à-dire qu'on peut émettre plusieurs messages à la fois. On ne doit pas forcément avoir un message de retour pour effectuer l'autre. Non, un message synchrone, qu'est-ce que j'ai dit? Un message synchrone, au contraire, lorsqu'on émet un message synchrone, ça veut dire on est bloqué. On ne peut pas faire autre chose jusqu'à recevoir un message de retour. Comme j'ai dit, l'appel téléphonique. Tu ne peux pas parler alors que l'autre, il parle. Il doit continuer à parler pour que tu peux reprendre la parole. C'est ça le message de synchrone. Ici, on n'a pas mentionné les messages de retour, c'est juste parce que les méthodes proposées dans l'exercice, ils ne contiennent pas un retour. Ça veut dire qu'ils ne renvoient pas un... Pardon?
Il renvoie pas par exemple une valeur, il affiche pas un message par exemple, mais on peut par exemple schématiser ce retour-là, c'est juste pour mettre l'accent sur le fait que l'action, par exemple l'action fermée, est terminée. Alors regardez ici, on ne pourra pas, je vais dessiner un autre exemple. Donc voilà. Alors regardez. Par exemple ici, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Regardez ce message synchrone, le deuxième qui est en bleu. On peut pas faire ça. Regardez pourquoi. Alors pourquoi les autres? Alors Parce on peut. Le premier message est un message synchrone. Oui, ça veut dire le récepteur de message n'a pas terminé. Oui, exactement, madame. Oui, ici parce que regardez la barre d'activation du bras articulé. Il commence en appelant la méthode déplier du bras articulé. Regardez la barre d'activation. Il se termine quand? Il se termine, bien sûr, ici. Je préfère, par exemple, la barre d'activation de pince. Elle doit être un peu plus petite que l'autre. Je regarde, est-ce que je garde le schéma de base? Non. Regardez. En revenant à cet exemple-là, regardez ici. Regardez ici. On ne peut pas mettre, comme je viens de... Regarde, nous avons un premier message déplié et voici un deuxième message synchrone. Alors ce deuxième message-là, qui est en bleu, il n'est pas juste, il n'est pas correct. Pourquoi? Parce que ici, le message déplié, c'est un message synchrone. Quand est-ce que le robot reprendra le contrôle pour envoyer un deuxième message? C'est que le message déplié, il doit par exemple soit avoir un retour ou bien il doit terminer. Il doit terminer. Regardez la barre d'activation de déplier. Voici la barre d'activation de déplier. C'est celle-là. Regardez la barre d'activation de déplier. C'est celle-là. Donc, tant que cette barre d'activation elle est là, ça veut dire la méthode déplier n'a pas terminé. Il est bloqué jusqu'à ce qu'il termine. Le robot pourra envoyer un deuxième message synchrone. C'est pour cela replier, elle est là. Elle est en bas. On ne peut pas l'appeler ici parce que la barre d'activation du premier message déplié n'a pas encore terminé. Pour qu'il se termine, il doit appeler le message fermé. Regardez, le message fermé, bien sûr, la méthode fermée, elle est exécutée. La voici. Puisque c'est fermé, il est exécuté. On remonte sur déplier, il est exécuté. Voilà. Donc la méthode déplier, elle est terminée. Il se termine ici. Donc voilà, la méthode déplier, c'est un message synchrone. Voici, il est exécuté. Même si le retour n'est pas mentionné ici, mais il est implicite. Il est implicite par cette fin d'activation. Ça veut dire qu'on ne pourra pas envoyer un deuxième message synchrone, c'est lorsque la barre d'activation des dépliés elle est terminée. C'est clair? C'est pour cela ce message-là, il n'est pas autorisé. C'est clair?
Oui, madame. Donc c'est pour cela, ce message-là, le bleu, c'est pas correct. Il ne doit pas figurer ici. Par exemple, il peut figurer ici et bien sûr tracer une nouvelle barre d'activation ou bien le deuxième message synchrone, le voici. Même si le retour ici, c'est pas mentionné, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que on n'a pas un retour de la part de la méthode. La méthode, elle est exécutée, c'est bon, et il n'envoie pas un retour qu'il est exécuté. Mais on le comprend, c'est implicite, on le comprend par la barre d'activation. Cette barre d'activation-là, ce petit carré-là, il mentionne que c'est bon, la méthode fermée, elle est terminée. Il pourra donner le contrôle à la méthode dépliée, etc. C'est bon? Alors, comme a proposé ici vos camarades Mohamed et Hamza, c'est que si on adopte bien sûr la méthode, si on adopte la méthode qu'on a fait dans le cours précédent, dans le diagramme de classe. Dans le diagramme de classe, le voici. Alors, regardez, nous avons schématisé la relation de composition en mettant l'accent sur le fait que B est un objet créé dans la classe A. Alors, si on adopte bien sûr cette schématisation ou cette modélisation, on pourra faire comme a fait vos camarades Mohamed et Hamza, qu'ils ont proposé donc je reviens. Non. Donc j'ai perdu l'autre schéma de Hamza, mais c'est pas grave. Je pense qu'il est dans le bureau. De Yassir par exemple, pardon. Et aussi de Hamza et Mohamed. Regardez. Par exemple, si on fait create, si on adopte la modélisation qu'on a fait de la relation de composition avec create, on pourra, exemple, faire des messages de création. Ça veut dire, regardez ici, le main a créé le robot. On peut dire que le robot aussi crée un bras articulé et un bras articulé crée le pince. Alors, si on adopte cette modélisation, on pourra faire ceci. On fait les messages de création au début et puis on fait les autres méthodes, chercher pièces, déplier, fermer, replier et ouvrir. C'est bon? Ici, on a adopté le code de l'exercice proposé qui met l'accent sur la création du robot, par exemple. C'est bon? Mais on pourra faire la même chose pour la création du bras articulé et du pince. C'est bon? Donc, c'est bon pour les deux exercices. Alors, on reprend notre cours.